Добро пожаловать в мой канал. Nouvelle en 2 policiers agressés dans le Val-de-Marne et des véhicules incendiés. Copyright AFP Archives. Denis Charlet. La Saint-Sylvestre a été marquée dimanche par la violente agression de 2 policiers, roués de coups lors d'une intervention à Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, et par une hausse du nombre de véhicules incendiés et d'interpellations en France durant la nuit. À Champigny-sur-Marne, la police avait été appelée pour intervenir devant un hangar où était organisée une soirée privée. 300 à 400 personnes voulaient pénétrer dans l'enceinte qui n'était pas dimensionnée pour les accueillir, a expliqué lundi le directeur territorial de la sécurité publique du Val-de-Marne, Jeanny Vose. Mais sous la pression de la foule, la porte de la salle est tombée et les personnes sont entrées à l'intérieur en nombre important, avant d'être évacuées par la police. Un groupe d'individus particulièrement virulents s'en est pris aux policiers qui ont dû faire usage de moyens lacrymogènes, a-t-il dit. Après un mouvement de foule, 2 policiers de Chennevières-sur-Marne participant à l'intervention, un capitaine et une gardienne de la paix, se sont retrouvés isolés, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Ils ont été pris à partie et roués de coups par un groupe de personnes. Des vidéos de la scène, devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent une foule d'individus se précipitant sur un véhicule renversé. On voit ensuite plusieurs personnes tapant dessus à coups de barre, ainsi qu'une femme en uniforme, à terre, encerclée, recevoir des coups de pied. Les individus fracturent le nez d'un des policiers et assènent des coups violents à la policière, qui souffre de commotion au visage, a indiqué une source policière. Ils se sont respectivement vus prescrire 10 et 7 jours d'incapacité totale de travail ITT. Plusieurs véhicules, dont 2 véhicules des pompiers et de la sécurité civile, ont été dégradés. 2 personnes ont été placées en garde à vue en lien avec ces dégradations, mais les personnes responsables de l'agression n'ont pas encore été appréhendées. Bilan en hausse. Cette attaque a été fermement condamnée lundi par le président de la République Emmanuel Macron, qui a promis dans un tweet que les coupables du lynchage lâché criminel des policiers seraient retrouvés et punis. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés, a-t-il écrit. Nous identifierons celles et ceux qui sont coupables, a assuré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en visite au commissariat de Champigny-sur-Marne après cette agression inadmissible. Dans l'ensemble du pays, les festivités de la Saint-Sylvestre se sont toutefois globalement bien passées, a assuré le ministre, citant très peu d'incidents à déplorer. Les chiffres communiqués peu après par Beauvau font cependant état d'un nombre de véhicules incendiés et de personnes interpellées en hausse par rapport à l'an dernier. 1031 véhicules ont brûlé durant la nuit contre 935, et 510 personnes ont été interpellées contre 454 dont 349 placées en garde à vue contre 301. Au total, le ministère a comptabilisé 8 policiers et 3 militaires de l'opération Sentinelle blessés. L'agression de Champigny a suscité une vive indignation. Le syndicat policier Alliance a une nouvelle fois demandé le retour des peines planchers, abrogées en 2014, pour les agresseurs de policiers. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a réitéré sa demande d'une réforme de la légitime défense des forces de l'ordre. Ces scènes d'une rare violence viennent rappeler que perdure et s'amplifie dans notre pays, à côté de la menace terroriste, une insécurité confinant parfois à la guérilla urbaine. L'ex-premier ministre Manuel Valls a condamné une violence insupportable contre nos forces de l'ordre. Il ne faut rien laisser passer. La justice doit suivre, a-t-il tweeté. En octobre 2016, la violente agression de 2 policiers, grièvement blessés par des cocktails Molotov dans leur voiture à Viry-Châtillon-Essonne, avait déclenché un mouvement de fronde inédit. Bravant leur devoir de réserve, les policiers avaient défilé durant plusieurs semaines pour exprimer leur malaise face à la haine anti-flic, et dénoncer le manque de moyens. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ONDRP, 5767 policiers ont été blessés en mission en 2016, un chiffre en augmentation notamment concernant les victimes d'agressions par arme. 01, 01, 20, 18, 22, 18, 58 Créteil AFP Copyright 2018 AFP